Les enfants d'officiels algériens au cœur de troublantes affaires de séjour en France. Marianne. Sur le journal de dimanche, Algérie, les titres de séjour d'enfants de hauts dignitaires du régime algérien étrangement régularisés en France. Le journal de dimanche, le JDD. La visite à Paris du ministre algérien de l'Intérieur Saïd Saïoud est éclipsée par une polémique sur la situation administrative de l'un de ses enfants. Des révélations visant également le fils du chef d'état-major de l'armée algérienne. Voilà ce qu'on pouvait lire ou ce qu'on peut lire encore dans la presse algérienne, dans la presse française, pas algérienne, parce que là, je crois pas du tout qu'un jour la presse algérienne pourra aborder ce genre de sujet. Voilà ce qu'on peut lire et ce qu'on pouvait lire depuis le 3 juin 2026 et depuis le 2 juin 2026 dans les colonnes de la presse française. Plusieurs titres de la presse française se sont emparés effectivement de la polémique déclenchée à la suite de la visite du ministre algérien de l'Intérieur Saïd Saïoud concernant les titres de séjour obtenus par les enfants de la nomenclature algérienne. Je dis bien la nomenclature algérienne et les hauts dignitaires du régime algérien. Malheureusement, cette polémique, elle a été dévoyée et détournée et manipulée et falsifiée par certains manipulateurs et certains lobbies malveillants qui veulent régler des comptes uniquement avec un certain nombre d'individus et ils occultent les enjeux de ce véritable dossier, les véritables enjeux de ce dossier. La polémique concerne tous les enfants des hauts dignitaires algériens. Elle ne concerne pas uniquement l'enfant ou les enfants de Saïd Saïoud, ministre algérien de l'Intérieur. Sauf que depuis 24 heures, 48 heures, on veut nous faire croire que la polémique, que le problème, ou le mis en cause, ou le principal responsable, ou le coupable, est Saïd Saïoud, le ministre algérien de l'Intérieur. Ce qui est un énorme mensonge et une grande hypocrisie. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. Tout a commencé, où l'homme par lequel le scandale est arrivé, où le scandale a été déclenché, c'est le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi. C'est Mohamed Sifawi qui sur son site internet, c'est pas son site, c'est le site internet d'un média qui s'appelle Rupture Mag, c'est un magazine numérique, rupturemag.fr, dont il est l'un des principaux animateurs, pour ne pas dire le premier responsable de sa direction éditoriale. Mohamed Sifawi, le jour de l'arrivée du ministre algérien de l'Intérieur et des collectivités locales, Saïd Saïoud, à l'invitation de son homologue français Laurent Nunez, le 1er juin 2026, Mohamed Sifawi balance une information. En un seul paragraphe. L'article intitulé « Le fils du ministre de l'Intérieur algérien vit sans papier en France ». Mohamed Sifawi, je vous cite l'article, c'est un seul paragraphe, c'est une sorte d'alerte, de petite dépêche, je sais pas comment, d'un billet publié par Rupture. Voilà, nous apprenons, je cite Mohamed Sifawi, que le fils du ministre de l'Intérieur algérien Saïd Saïoud, qui entame une visite officielle à Paris, vit sans papier en France. On ne sait pas encore si le gouvernement français va le régulariser en vertu de son statut de fils d'eux, ou simplement tolérer sa présence pour ne pas fâcher les dirigeants algériens connus pour leur grande sensibilité. Tebboune pourrait rompre les relations diplomatiques pour moins que cela. Donc, on voit bien, c'est un billet satirique écrit par Mohamed Sifawi. L'information s'est propagée comme une traînée de poudre. Mohamed Sifawi l'a partagée sur la page Facebook et les médias français se sont emparés de cette information, comme Marianne, comme le journal de dimanche, comme d'autres médias français, ils ont commencé à appeler le ministère français de l'Intérieur pour avoir la vérité. Est-ce que c'est vrai que le ministre algérien de l'Intérieur a un fils clandestin ou sans papier en France? Et le ministère de l'Intérieur français, assailli par les appels téléphoniques, je dis bien assailli, il y a eu CNews qui en en parle. C'est CNews, la chaîne de télévision CNews qui a repris cette information, qui l'a partagée massivement, et ce qui a suscité le buzz. CNews est pratiquement la chaîne de télévision d'information continue la plus regardée de France, et donc c'est devenu un grand buzz. Le ministère français de l'Intérieur a réagi clairement en apportant un démenti, on va dire, qui demeure incompréhensible, un peu bizarre ou mal formulé, ou en tout cas, mais en tout cas c'est un démenti dans lequel le ministère français de l'Intérieur, il dit il confirme la présence sur le territoire français du fils de Saïd Saïoud, mais il a précisé que sa situation était désormais réglée. Il a les papiers. Était. Est-ce que ça signifie qu'auparavant il ne l'était pas?
Nous, à Algéripad, nous avons fait une enquête, nous avons appelé tous les acteurs concernés de cette affaire, nous avons essayé d'approcher des sources proches de l'ensemble des familles des dirigeants algériens ici en France, et nous avons essayé de faire un travail correct, parce que je pense qu'il faut être objectif et correct quand on traite de ce genre de sujet, parce qu'il est important d'expliquer aux Algériennes et aux Algériens que le sujet ne concerne pas vraiment Saïd Saïoud. La preuve, j'ai parlé avec Mohamed Sifawi, qui m'a confirmé qu'il ne visait pas que Saïd Saïoud. Mohamed Sifawi a confirmé lui-même, il me l'a confirmé lui-même, que le fils de Saïd Saïoud aurait été régularisé, alors aurait obtenu un titre de séjour il y a de cela 3-4 semaines. C'est-à-dire 3-4 semaines avant son arrivée, avant l'arrivée de son père, dans le cadre d'une visite officielle à Paris. Il me l'a confirmé. Donc le démenti du ministère de l'Intérieur était vrai. Sauf que Mohamed Sifawi m'a expliqué que lui, il voulait traiter d'un phénomène. Le phénomène des fils d'eux. Il ne parlait pas uniquement de Saïd Saïoud. Puisque je l'ai eu au téléphone, je me suis entretenu avec lui, il m'a même parlé de Saïd Chengriha et de son fils. Il m'a même parlé de la fille de Kamel Sidi Saïd. Il m'a même parlé de la fille de Salim Bilazoul, qui occupe des fonctions importantes au sein de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et j'ai eu un débat, une discussion, un petit entretien avec Mohamed Sifawi pour comprendre les informations dont il disposait. Il m'a invité à les vérifier, je les ai vérifiées. Il s'avère ce que disait Mohamed Sifawi est vrai sur plusieurs points. Quand j'ai appelé Mohamed Sifawi, je lui ai dit, Mohamed, écoute, voilà, j'ai vérifié de mon côté. Effectivement, j'ai découvert au cours de mes investigations que Saïd Saïoud a 3 enfants à l'étranger. Une fille et 2 garçons. La fille, elle était en France, étudiante. Un garçon, il est en Allemagne, dont j'ignore vraiment le statut précis, mais je crois qu'il était étudiant ici en Allemagne. Il y a un 3e enfant, un fils, qui était en France. Mais selon moi, quand j'ai appelé Mohamed Sifawi, moi je voulais l'informer que moi, d'après mes vérifications, il a les papiers. Ce n'est pas un sans-papier. Qui n'est pas sans-papier, qui n'est pas dans une situation irrégulière. Et là, Mohamed Sifawi me dit, oui, il m'a confirmé, il a été régularisé, mais régularisé de cela 3-4 semaines. Et Mohamed Sifawi a fait cet article sur rupture pour dénoncer un passe-droit. Mohamed Sifawi pense, et c'est légitime, de formuler de faire ce constat, et de poser la question aux autorités françaises, qu'il s'agirait potentiellement d'un passe-droit. Est-ce qu'on aurait régularisé le fils de Saïd Saïoud, parce que Saïd Saïoud va être dépêché à Alger, va dépêcher à Paris par Alger, par Abdelmajid Tebboune, afin de commencer un processus de réconciliation et de dégel des relations diplomatiques et politiques avec la France. Ça, c'était l'objectif de Mohamed Sifawi. Moi, d'après mes vérifications, le fils de Saïd Saïoud était en France, à un moment donné. Ensuite, il est parti en Italie. Il a séjourné en Italie lorsqu'il y avait la crise politique entre l'Algérie, au plus haut moment, lors du pic de tension dans les relations entre l'Algérie et la France, à l'époque de Bruno Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur. Ensuite, il est revenu en France après le départ de Bruno Retailleau. Et il a un cadre de séjour, le plus normalement possible. Voilà les informations que j'ai pu récolter, moi, clairement, et je les ai partagées avec beaucoup de transparence avec Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi a partagé avec moi d'autres informations il confirme qu'il a obtenu un titre de séjour, mais il pense qu'il y a eu un passe-droit. J'ai pas les moyens de vérifier le bien fondé de cette information, mais Mohamed Sifawi est un journaliste très bien informé, et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, pour l'avoir fait des émissions avec lui, etc. Et franchement, c'est quelqu'un qui est très bien sourcé. Maintenant, c'est aux autorités françaises de s'expliquer. Et il est vrai qu'on a le droit de poser des questions aux autorités françaises. Et comme on a aujourd'hui le droit de poser des questions aux autorités algériennes. Sauf que, il faut être honnête, le problème ne concerne pas que Saïd Saïoud. Moi, je l'ai dit à Mohamed Sifawi, j'ai dit, mais Mohamed, il n'y a pas que Saïd Saïoud. Il m'a dit, effectivement. Il m'a dit, moi, j'ai pas visé que Saïd Saïoud. Il m'a parlé du fils de Saïd Chengriha. Il m'a donné des informations sur Saïd Chengriha que j'ai pu vérifier avec une autre source. Et c'était vrai. Saïd Chengriha, Chafir Chengriha, sa femme, son épouse, a été régularisé par Bruno Retailleau, quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur. Je rappelle que Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur en France de septembre 2024 jusqu'à octobre 2025. Celui qui a débloqué les papiers pour l'épouse de Chafir Chengriha, le fils de Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire,
et l'homme fort de l'institution militaire, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, c'est Bruno Retailleau, le fameux anti-algérien, algérophobe, raciste, qu'on a détesté, mais c'est Bruno Retailleau. Pourquoi il a débloqué les papiers pour l'épouse de Chafer Chengreha? Parce que le couple Chafer Chengreha et son épouse, ils ont 2 enfants malades, qui sont gravement malades apparemment, on leur souhaite un très bon rétablissement, et se soignent en France. Ils se soignent en France. Donc Bruno Retailleau, s'il était méchant, s'il était aussi cruel, aussi algérophobe, aussi salopard, il aurait pu bloquer la femme de Chafer Chengreha, il aurait pu demander son expulsion, lui donner un OQTF et créer des problèmes. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour des raisons humanitaires. Et cette information, j'ai pu la confirmer auprès d'une autre personne. Auprès d'une source française. Pourquoi on parle pas de Saïd Chengreha? Pourquoi on s'attarde? Pourquoi je fais l'acharnement uniquement quand Saïd Chengreha? On dirait, Saïd Sayoud, c'est le seul dirigeant algérien qui a des enfants ici en France. Pas vrai? C'est pas vrai. Chafer Chengreha, il travaille au niveau de l'ambassade d'Algérie, d'après les vérifications, et j'ai même demandé à Mohamed Sifaoui de vérifier cette information. Il m'a assuré, lui aussi, qu'en plusieurs sources françaises, que Chafer Chengreha il n'a jamais été accrédité comme bon diplomate. Il n'a pas le statut de diplomate accrédité par les autorités françaises. Et pourtant, il vit en France. Avec quoi? Selon nos informations, avec un visa long séjour délivré par l'ambassade de France. Il rentre, il sort avec un visa. Il n'a pas, peut-être qu'il a un passeport diplomatique, mais la France ne l'a pas accrédité en tant que diplomate. Et pourtant, il travaille avec le bureau militaire. Et on ne sait pas de quoi il vit, le fils de Chengreha. On ne sait pas. De quoi il vit, Malab Ben Neige. Alors, c'est Kamal Sidi Saïd. Il avait une fille qui étudie en France et qui l'a rapatriée en 2025 en Algérie, après des dénonciations et des informations qui ont commencé à circuler après elle, à son sujet. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, au cours de l'année 2025, printemps 2025, il a lancé une vaste enquête sur tous les enfants des dirigeants algériens. Et il avait donné l'instruction de revoir et de réexaminer tout leur dossier, le titre de séjour. Et c'est Bruno Retailleau qui a utilisé la carte les filles et les fils de dirigeants algériens pour faire pression sur le régime Tebboune. C'est à ce moment-là, et c'est pas que Saïd Sayoud, il n'y a pas que son fils, que le fils Saïd Sayoud s'est déplacé en Italie. Lounès Magraman, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il avait des enfants qui étaient établis en France et les a déplacés en Italie. Selon nos investigations, le général Fethi Moussaoui, qui était l'ancien patron du bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie en France, et qui est devenu le patron de la DGDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, il avait un fils qui était établi en France, il l'a ramené en Espagne. Justement pour fuir les sanctions et les enquêtes et les investigations qui ont été lancées par Bruno Retailleau au sujet des enfants, des fils des enfants des dirigeants algériens établis en France. Ils étaient nombreux à avoir délocalisé ou à avoir demandé à leurs enfants de déménager, de quitter la France. Après le départ de Bruno Retailleau, ils sont revenus en France. Mais moi, encore une fois, je peux être correct dans le dossier du fils de Saïd Sayoud, je n'ai pas eu aucune information qu'il aurait été en position de son papier. Peut-être à son retour d'Italie, il n'avait pas encore les papiers, ou il a un flottement, parce que quand tu demandes la préfecture, etc. Selon Mohamed Sifaoui, il a bénéficié d'un traitement de faveur. Maintenant, c'est à l'administration française de s'en expliquer. Comme si, et j'ai parlé avec Mohamed Sifaoui, il était d'accord avec moi, il m'a dit le sujet, c'est le phénomène des dirigeants algériens. D'abord, avec quel argent ils financent le séjour de leurs enfants, avec le séjour de leurs enfants en France, et alors qu'ils sont payés, les salaires des dirigeants algériens ne dépassent pas les 1000 et 2000 euros. Alors pour vivre en France, il faut 3000, 4000 euros minimum pour faire des études et habiter un bon quartier à Paris. Et de deux, pourquoi on diabolise la France, on insulte la France, on dénigre la France, on diffame la France, on dit que la France est notre ennemi, on fait une loi pour criminaliser la colonisation française, on veut suspendre l'utilisation de la langue française, on veut tourner la page de la langue française, alors que les dirigeants algériens envoient tous leurs enfants en France. Ça, c'est un débat qui est vrai, qui est salutaire, qui est même nécessaire. Effectivement, il faut poser la question des dirigeants algériens. Mais il n'y a pas que Saïd Sayoud. Je suis désolé. Il n'y a pas que Kamal Sidi Saïd, conseiller de Tebboune. Avant même que Saïd Sayoud devienne ministre de l'Intérieur, sa fille était établie en France.
Et Kamal Sidi Saïd aurait même approché des hommes d'affaires qui étaient même recherchés par les autorités algériennes et qui faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux et qui étaient traqués par les autorités algériennes. Il les aurait approchés pour financer le train de vie de sa fille. Kamal Sidi Saïd ne s'en est jamais expliqué. Alors pourquoi on demande uniquement des explications à Saïd Saïd et pas Kamal Sidi Saïd? Pourquoi pas Saïd Chengriha? Moi, j'aimerais bien comprendre. Je comprends que ces petits-enfants sont malades, doivent se soigner en France, mais il y a des milliers d'enfants algériens qui sont malades. Eux aussi, ils aimeraient venir se soigner en France. Alors, pourquoi se brouiller avec la France? Pourquoi créer une crise diplomatique et géopolitique importante avec la France pour pénaliser les autorités algériennes et les Algériens, puisque la France va utiliser l'arme des visas, elle va réduire le nombre depuis le début de la crise politique et diplomatique avec la France, le nombre des visas délivrés aux Algériens et aux Algériens a beaucoup baissé, le visa pour la France est devenu inaccessible, et on diabolise les Algériens et les Algériens qui vivent en France, on diabolise les opposants ou les journalistes indépendants qui sont établis en France, on les accuse d'être des traîtres, etc. Donc les dirigeants algériens, ils envoient leurs enfants et leurs petits-enfants. يعني حلال على كمال سيدي سعيد وحلال على سعيد شنقريحة وحلال على سعيد سعيد وبكش سعيد سعيد donc on le voit ils sont nombreux on parle les filles de Belqsir auparavant Chérif Abbas c'est un phénomène qui l'ancien patron du FLN comment il s'appelle à chaque fois je l'oublie. Il y a une liste très longue d'anciens dirigeants algériens ou d'anciens fonctionnaires algériens qui ont obtenu eux-mêmes des papiers de séjour en France ou je parlais de Saïdani, voilà, ou dont les enfants sont établis en France. Abdelmajid Tebboune lui-même Abdelmajid Tebboune qui a lancé un bras de fer avec la France, avec l'établissement français, ses propres neveux habitent en France. Ses propres neveux vivent en France. Il a des neveux qui vivent en France. Ils sont très nombreux, les Tebboune, les membres de la famille Tebboune qui sont en France. Pourquoi il n'a pas demandé à ses neveux ou à des membres de sa famille de rentrer ou d'être rapatriés et de s'aligner ou d'être cohérent, d'adopter ou de vivre dans un pays qui serait cohérent ou dont les positions dans la politique étrangère seraient cohérentes avec la politique étrangère du régime Tebboune. Donc, il faut pas être égoïste. C'est un problème, c'est une problématique collective. Il faut demander des comptes à tous les dirigeants algériens. Alors, et quand on demande des comptes, il faut recadrer le débat. Il faut être honnête et serein. D'abord, il n'y a aucune loi qui interdit à un fils de dirigeant ou à une fille de dirigeant de venir étudier en France. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. Il n'y a pas de loi. Les enfants des dirigeants sont des gens qui ont le droit d'aller étudier à l'étranger. Pour être clair, là, j'aime pas le populisme, je veux pas faire une vidéo pour faire du clic, etc. Moi, je fais du journalisme vrai et sincère. Je répète, il n'y a pas de loi qui interdit aux enfants des dirigeants algériens de demander, comme n'importe quelle citoyenne algérienne ou que n'importe quel citoyen algérien, de venir s'installer à l'étranger. Que ce soit Saïd Saïd, que ce soit le général Hassan, il avait son fils Rochdi établi en France, Mehana Djebbar, son fils Mouloud, était établi en France. Ils ont le droit, tous ces gens-là ont le droit de venir s'installer, étudier ou vivre en France. Le problème, il est où? Le problème, c'est que comment leur séjour est financé, avec quoi il est financé, il y aurait un problème. Il y aurait eu des soucis, ou il y aurait eu des problèmes, où ce serait douteux, où là on devrait enquêter, c'est sur leur train de vie et avec quels moyens ils vivent. Par exemple, j'ai eu un débat avec moi, Mohamed Sifaoui, concernant Salim Belazoug, un haut responsable de la DGSI algérienne. Moi, j'ai vérifié, j'ai fait une enquête. C'est une fille qui habite un quartier populaire dans une banlieue en France. Elle étudie dans une université publique, etc. Elle n'a pas un train de vie, elle a des parents. Pour moi, c'est pas scandaleux. Mohamed Sifaoui m'a dit non, Abdel, tu te trompes. Au contraire, d'après ces informations, elle est dans le 16e arrondissement. Alors, moi, si c'est le cas, venir étudier en France, parce que si le fils d'un dirigeant ou la fille d'une dirigeante, elle vient en France, il fait des jobs étudiants pour payer ses études, il travaille comme tout le monde, il galère comme tout le monde, ça me cause pas problème. Si, au contraire, ils ont un héritage familial ou de l'argent ou des fonds privés qui sont utilisés pour financer leurs installations, leurs études en France, c'est pas un problème. C'est leur droit le plus absolu, comme il est le droit de toutes les Algériennes, tous les Algériens,
de vouloir envoyer leurs enfants en France ou d'installer leurs proches en France pour bénéficier de la meilleure formation académique et professionnelle française ou d'un cadre de vie en France ou de l'environnement français. Mais il faut qu'il y ait une transparence. Avec quoi vos enfants sont en train de vivre? Et cette question, il faut la poser à tout le monde. Au général, au conseiller, au ministre. Il faut pas faire du tri. Mettre la bonnèche. Ah, mais j'ai les généraux, on khafou minhom. Ou les ministres, on khafouch minhom. Donc on a le droit, il faut demander des comptes à tout le monde. Là, il y a immoralité, il y a problème, il y a scandale, si des détournements de fonds publics, ou si l'argent public est détourné, s'il y a eu un cas de corruption, ou des affaires de corruption qui sont utilisées pour financer l'installation des enfants de dirigeants étrangers. Autrement dit, on ne peut pas interdire à un enfant, à un fils, ou à un enfant de dirigeant, à un fils ou à une fille de dirigeant, de vouloir étudier en France. Comme on ne peut pas leur interdire quand ils créent des sociétés. Moi, je me souviens quand j'ai créé Algérie en 2017, on s'était distingué par de vastes enquêtes sur le patrimoine financier et immobilier des dirigeants qui étaient au poste, au pouvoir. Et quand on a remarqué qu'il y a des enfants qui créaient leur société, etc., on faisait des enquêtes. On n'enquêtait pas parce qu'il a une société, parce que tel fils ou telle fille. On enquête quand il y a des doutes et des soupçons d'enrichissement illicite. Le fils de Ouyahia ou de Sellal, ils ont le droit d'avoir des sociétés. Mais s'ils ont bénéficié de l'autorité de leur père et de la notoriété de leur père pour prendre de l'argent et pour détourner de l'argent, détourner des crédits bancaires, pour avoir des facilités ou des indus ou des avantages ou des privilèges illicites, là, il faut dénoncer. C'est exactement en ce qui concerne les enfants des dirigeants algériens à l'étranger. Si le fils de Saïd Chengri a un salaire, ou khaddam pour l'ambassade d'Algérie en France, et que son poste qu'il occupe, il est justifié, et qu'il est compétent, c'est son droit. Hako, s'il est compétent dans ce poste. J'ai parlé de la fille de Saïd Chengri qui est partie à Londres, dans une filiale de Sonatrach. J'ai dit, c'est vrai qu'elle est compétente, elle a des bons diplômes, etc., mais le domaine du pétrole, l'industrie du pétrole et du gaz, c'est pas du tout son domaine. C'est pas du tout son domaine. Maintenant, il faut faire du cas par cas. Il y a des fils j'ai connu, je vous dis la vérité, j'ai connu des fils de généraux, ou là des fils d'anciens ministres, qui les qraou, ou des fils de personnalités publiques, les qraou, qui c'est-à-dire il fait un visa étudiant, il vient en France, il galère, il fait de la colocation, il travaille, il fait du McDo, ça existe. J'ai pas envie de donner des exemples parce que je me suis engagé à ne pas donner leur nom, etc. Mais ça existe. Il y a des fils de personnalités politiques algériennes, de personnalités militaires même, qui ont vécu en France et qui ont travaillé en France comme n'importe quel étranger et qui n'ont pas reçu de traitement de faveur. Là, les deux questions principales sur lesquelles on va enquêter, et Mohamed Sefaoui a raison de poser la question, avec quel argent vous financez les études de vos enfants ou le train de vie de vos enfants à l'étranger? Et deuxièmement, l'hypocrisie des rapports avec la France. Et donc d'un côté, Mohamed Sefaoui, je lui ai dit, et la hypocrisie de la France? Il faut en parler. L'État français est hypocrite. D'un côté, il dit, je veux que le régime algérien me respecte. Je fais un bras de fer. J'établis un bras de fer. Le régime est une dictature en Algérie. Et il donne des cartes de séjour, ou il offre des cartes de séjour à tous les enfants de la nomenclature algérienne. Il m'a dit, il est en train d'enquêter. Mohamed Sefaoui est en train de faire un livre. Il m'a dit textuellement qu'il était en train de faire un livre et qu'il va étrier les autorités françaises et qu'il va faire des révélations sur la duplicité des relations françaises. Donc il y a une grande hypocrisie de part et d'autre sur ce sujet-là. Si on veut vraiment avancer dans ce dossier et trouver la vérité et défendre l'intérêt général, on doit faire, à mon avis, 3 attitudes. D'abord, ne pas personnaliser le débat. Le problème, c'est pas Saïd Sayoud uniquement, ou c'est pas Saïd Chengriha uniquement. Le problème concerne toute la nomenclature algérienne. C'est un phénomène qui date depuis le régime de Bouteflika, qui date même depuis l'indépendance du pays. La femme de monsieur Boumediene, la veuve de Houari Boumediene, elle est établie en France. Alors que son mari pratique une politique anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti-française. Donc, ça date depuis la mort de Houari Boumediene. Donc, c'est un phénomène qu'il faut étudier. Ne pas personnaliser le problème. Deuxièmement, il faut faire du cas par cas. Si des dirigeants ont envoyé leurs enfants en France, sans détourner de l'argent public, sans s'impliquer dans la corruption, sans prendre de l'argent dans les caisses de l'État,
et que leurs enfants travaillent honnêtement et correctement, et ils ne vivent pas du trafic d'influence sur le dos de leurs parents, c'est respectable, il faut respecter leur choix. Troisièmement, les relations avec la France, il faut être clair. Le régime algérien, que ce soit le régime Tebboune ou celui qui va lui succéder, il faut arrêter maintenant de nous bassiner, de nous baratiner avec cette histoire, ce sentiment anti-français, avec cette propagande anti-française. La France, elle est essentielle pour les Algériennes et les Algériens. C'est le seul pays où on peut étudier pas cher, où on peut se soigner pas cher, où nous maîtrisons la langue, où nous avons tous des parents, où nous avons tous des liens de parenté, où nous avons tous des amis ou des connaissances. C'est un pays stratégique pour l'Algérie. Et il est de notre intérêt d'avoir de bonnes relations avec la France. Il est de notre intérêt de bien se comporter en France et avec la France parce que nous avons des intérêts importants. Il faut le dire, moi, dirigeant politique, je ne vais pas me brouiller avec la France parce que j'ai beaucoup d'intérêt avec la France. Quand j'aurai des problèmes, je vais essayer de les régler de la manière la plus aimable. Quand je dois être sévère, je dois l'être, mais je dois toujours tenir compte que je ne peux pas être hypocrite et je ne peux pas être un ingrat. C'est qu'en France, j'ai certains privilèges grâce à l'accord de 68 et j'ai des possibilités de bien m'éduquer, de réussir, d'apprendre, de me former et de faire et d'apporter tout le bien que j'apporte et d'apporter par la suite tout ce bien que je me suis fait en France vers mon pays natal qui est l'Algérie. Donc il faut absolument normaliser et dépassionner les relations avec la France. La France a besoin de l'Algérie comme l'Algérie a cruellement besoin de la France. Voilà ce que je pouvais dire sur cette polémique, sur ce dossier-là. Nous allons enquêter encore sur tout le monde. De Saïd Saïd jusqu'à Saïd Chengriha, de Kamal Sidi Saïd qui a fait rentrer sa fille jusqu'aux anciens ministres qui se sont installés ici en France. Nous allons épargner personne, mais nous n'allons pas être motivés par les règlements de compte. On n'est pas là pour régler des comptes. On n'est pas là pour faire le buzz sur le dos d'une seule personnalité, parce que cette personnalité elle est plus détestée que d'autres. On fait pas de l'épicerie sensationnaliste. On est là pour faire du journalisme factuel et surtout, on est là pour éclairer l'opinion publique et défendre l'intérêt général et non pas l'intérêt d'un clan au détriment d'un autre. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.